Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Je voudrais poser une question simple, une question pour encourager chacun de nous. Qui ce matin a ressenti dans son cœur qu'il a adoré son roi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je le dis pour encourager. Quand tu pars de chez toi pour aller à une réunion de prière, et je dirais même particulièrement le dimanche, parce que le dimanche, c'est un culte où nous venons adorer, nous venons louer notre Dieu. Bien sûr, le Saint-Esprit peut donner une autre orientation pour un culte bien particulier, mais de façon générale, tu pars de chez toi le dimanche pour ces lieux, parce que tu viens offrir à Dieu, bien-aimé, ton adoration et ta louange. Alléluia! Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, ne repars jamais sans avoir livré la marchandise que tu étais venu livrer. Alléluia! Amen. Imaginons un livreur. On t'envoie livrer de la marchandise. Tu arrives, c'est lui pour qui la marchandise est là. Mais peut-être que tu commences à papoter, et puis tu repars, tu arrives à ton travail, tu as oublié de livrer la marchandise pour laquelle tu étais parti. Est-ce normal? Non. Je viens dans la présence de Dieu. Je ne dois pas repartir sans avoir livré mon cœur. Alléluia. J'étais venu pour l'adorer. J'étais venu pour le célébrer. Donc, il faut que je reparte chez moi, sachant que j'ai fait ce pourquoi j'étais venu dans sa présence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, le culte, on vient le rendre à Dieu. Le culte que je viens rendre à Dieu, c'est moi, c'est d'abord ma décision, c'est ma disponibilité, ma disposition, la disposition de mon cœur. Je me déplace pour rendre un culte à Dieu, pour lui offrir. Alléluia! Amen. Bien-aimé, parce que dans sa présence, je reçois toujours quelque chose. Dans la présence de Dieu, le problème, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu t'a donné, il te donne toujours quelque chose. Mais qu'est-ce que toi, tu as donné? Donne ton cœur. Alléluia. Amen. Et tu vas recevoir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, non, pas comme vous le savez. Comme j'ai l'habitude de le faire. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Parce qu'ils ne sont pas là, ils sont là depuis peu de temps. Chaque année, au mois de janvier, nous continuons la bénédiction. Parce que le peuple de Dieu doit savoir qu'il est un peuple béni. Alléluia, cela est très important. La bénédiction de Dieu, c'est la richesse de Dieu. Dieu te donne tout. Il t'a donné Jésus-Christ, avec lui il t'a tout donné. Alléluia. Il est malheureux de voir un enfant de riche. Si je pose la question, quel est l'homme le plus riche du monde, vous allez me répondre. Imaginez-vous, un seul instant, l'enfant de l'homme le plus riche du monde, cet enfant ne sait pas que lui-même est millionnaire ou est milliardaire. Il ne le sait pas parce que tout simplement, peut-être que son père ne le lui a jamais dit. Mais cet enfant, en grandissant, il a vu son père être entouré de beaucoup de gens qui le servent. Lui-même a été servi. C'est comme un enfant imaginez-vous un enfant d'un roi, un enfant du
militaire. Il va à l'école accompagné des gardes du corps. Il va au restaurant accompagné du garde du corps. Quand il est à table au palais, il y a plein de gens pour le servir. Cet enfant-là grandit sachant qu'il est prince ou princesse. Toi, tu dois grandir sachant que tu es prince et princesse, pas d'un roi de ce monde, mais de celui qui est plus que tous les rois. Alléluia! Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi, au mois de janvier, on continue la bénédiction. Je prends de temps en temps une courte exhortation, mais le but étant de bénir et que nous nous bénissions. Nous n'allons donc pas y échapper aujourd'hui. Nous allons le faire encore. Et c'est ce qui fait que même la semaine passée, je n'ai pas donné le thème. Aujourd'hui, parce que je l'ai noté ce matin, on peut l'écrire, Kétia. Grâce, miséricorde et paix du Seigneur. Voilà le thème de ce matin. Grâce, miséricorde et paix du Seigneur. Alléluia! Amen. On va se mettre debout pour lire. On va prendre 2 courtes lectures. On peut ajouter une 3e. 2 courtes lectures qui parlent de ces choses-là, de la grâce de Dieu, bien-aimé, de la miséricorde de Dieu et de la paix de Dieu, mais qui en parlent comme une bénédiction. On va prendre le premier livre de Timothée, 1 Timothée, au premier chapitre. 1 Timothée 1, le verset 2. On peut même prendre, oui, c'est très bien comme ça, qu'on commence là. À 3, nous lirons ensemble. Bien-aimé, ce message, il est pour toi. Amen. Cette lecture, prends-la pour toi. À 3. 1, 2, 3. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Bien-aimés, on va passer à la 2e lettre de Timothée. C'est la même chose. Donc c'est pour dire, quand le Saint-Esprit insiste, cela est très important. Quand des choses reviennent dans la parole de Dieu, on doit en tenir compte. On passe à une autre lettre, la 2e lettre. À toi, 1. Non, on n'est pas encore passé. 2 Timothée, cette fois-ci, 2. 2 Timothée. 1, toujours. 2. 2 Timothée. 1, tu n'as pas encore mis. Voilà. À toi, 1, 2, 3. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La même chose, on martèle que la grâce, que la miséricorde de Dieu, que la paix de Dieu te soit donnée. Et telle est ma prière pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. En cette année 2026, que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Alléluia. Amen. On passe à une autre lecture. Donc, comme ça, on va en lire 4, parce que j'avais dit 3, 2 ou 3. On a déjà lu 2. On passe maintenant à 2 Jean. 2 Jean, c'est-à-dire la 2e de Jean, la 2e lettre de Jean. 2 Jean 1, le verset 3. 2 Jean 1. Voilà. Jean écrit en reprenant la même chose, avec d'autres mots. 1, 2, 3. Que
la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient avec chacun. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre un dernier passage d'introduction. L'évangile de Jean, au chapitre 14. Jean 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27. Un, deux, trois. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et que sa lame point. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. On peut reprendre place. On peut reprendre place. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, quand on prend, on peut remettre juste le 1 Jean, 1 Timothée, 1 Timothée, 1, 2. On peut juste remettre ça pour qu'on voit toujours les mêmes choses là. Grâce, miséricorde et paix. Bien-aimé, quand on voit ces trois choses qui sont revenues, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et la troisième chose, c'était quoi? Grâce, miséricorde et la paix. Bien-aimé, il s'agit de trois choses que nul ne peut mériter. Nul ne peut mériter. Nul ne peut mériter la grâce. Nul ne peut mériter la miséricorde. Nul ne peut mériter la paix. La paix de Dieu se donne. C'est Dieu qui donne sa paix. Vous voyez, bien aimé? Donc, il s'agit de ces trois choses qui sont des cadeaux de Dieu que nous recevons. Voilà pourquoi je insiste, car cette année 2026, que ces choses te soient données de la part du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la grâce. Commençons par la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Juste une petite définition. Miséricorde. Je voudrais qu'on voit dans ce mot, ou dans ce concept, deux mots. Miséricorde, il y a là-dedans misère et cœur. La miséricorde, c'est un cœur misérable, un cœur qui souffre. Il souffre parce qu'il voit l'autre souffrir. Le malheur de quelqu'un, tu regardes ce malheur que la personne est en train de traverser, tu en souffres. C'est cela le cœur de Dieu. Quand Dieu voit sa créature souffrir, quand Dieu voit l'ennemi de nos âmes prendre le dessus sur ses enfants, quand Dieu voit ces hommes et ces femmes qu'il a créés à son image souffrir parce que le diable les a piétinés, le diable les a trompés, le diable les a bien-aimés, le diable les tue encore. Quand Dieu voit tout cela, le cœur de Dieu souffre. Dieu pleure. Quand on dit aux gens Dieu pleure, les gens, ah mais c'est le Tout-Puissant. Ah oui, il pleure. Le cœur de Dieu pleure. C'est parce que le cœur de Dieu pleure que quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, les gens ne comprenaient pas. Les gens disaient, mais vous voyez comment il l'aimait. Le cœur de Dieu pleure. Quand Dieu voit, il y a un chant en lingala, je pense qu'une fois je l'ai même déjà entendu il y a longtemps. Ce chant-là, Mwana
Donc, c'est une question. C'est lui qui chante ça. Dit, enfant de Dieu, où vas-tu? Le cœur de Dieu est en train de souffrir. Quand Dieu voit le diable t'entraîner n'importe où. J'ai déjà eu une vision. C'était à Marseille, dans les rues de Marseille, vers le Vieux-Port. J'y étais, je vous dis, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux. J'ai vu les gens, presque tous les gens. J'ai dit presque. Ce n'était pas tout le monde. Enchaînés, comme on enchaîne les chiens. Et on les trimballait. Les gens ont pensé qu'ils étaient libres. Les gens pensaient qu'ils étaient libres. Mais le diable les tient là, en laisse. En laisse et les trimballe partout. Tu penses que tu es libre. Mais loin de Dieu, tu ne peux pas être libre. Tu penses que tu es libre, que ce que tu fais, c'est toi qui veux le faire. Non! Si tu es esclave, tu es esclave. Tu es esclave de l'ennemi, tu es esclave du diable. Le diable t'entraîne où il veut. Le cœur de Dieu souffre. La miséricorde de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui fait que Dieu nous a pardonné. La miséricorde fait que la punition que tu devrais avoir, Dieu ne te la donne pas. Dieu a pris tout. Il a chargé sur un seul, son fils. Et ce seul qui n'avait lui rien fait. Parce qu'il est Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est que je méritais la punition. Je méritais la mort. Mais un seul est allé à la croix. Et tout celui qui accepte ce seul qui est allé à la croix, la miséricorde de Dieu devient son partage. Parce qu'il a embrassé la miséricorde de Dieu. Allons dans Ésaïe. On connaît tous ce passage. Ésaïe 53. On pourra commencer. On peut commencer. Commençons au 3. Commençons même au 3. De 3 à 6. De mépriser et abandonner des hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà ce que le Fils de Dieu a enduré pour toi et pour moi. Alléluia. Et on continue. Cependant, ce sont nos souffrances à nous qu'il a portées. Voilà ce qu'a fait la miséricorde de Dieu. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, si je suis en paix, c'est parce que lui, il a reçu toute la colère de Dieu sur lui. Alléluia. Le châtiment, Jésus, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Le 6.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La miséricorde de Dieu, c'est que c'est moi le coupable, mais c'est Jésus qui a payé. C'est ma place. Tout celui qui comprend la miséricorde de Dieu doit à son tour faire miséricorde. Alléluia. Amen. Si tu comprends que Dieu, alors que tu méritais la punition, Dieu a pris toute ta punition, il l'a chargée sur Christ. Toi, tu ne peux pas ne pas être miséricordieux vis-à-vis de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vais passer parce que sinon je vais rester. Mon but c'est qu'on prie après. Là, on a parlé de la miséricorde de Dieu. Le deuxième terme, c'était quoi? La grâce. On a dit grâce, miséricorde et paix. On a dit la miséricorde, c'est que je méritais une punition et Dieu l'enlève. Et maintenant la grâce, c'est qu'il me donne ce que je ne méritais même pas. Alléluia. La bonté, c'est que je ne méritais même pas. Une faveur que je ne mérite pas. Amen. Voilà ce que Dieu me donne. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 La grâce de Dieu. Personne ne peut mériter de grâce. Amen. Personne. Qu'est-ce que dit la Bible? Regardons. Éphésiens 2. Éphésiens 2. On peut commencer du début jusqu'au 9, à peu près, jusqu'au 9. Quelqu'un peut-il le lire, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Attends. J'ai bien aimé. Nous avons l'habitude de lire ces choses. Mais réalisons encore plus ce que nous. Réalisons encore plus. Réalisons encore ce pas. Parce que ce sont des paroles très fortes. Ce sont des paroles très fortes. Vous étiez morts par vos offenses. Nous étions morts. Nous n'avions pas de vie. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Non, continue. C'est par grâce. Il y a eu de très belles paroles. Je faillis même te dire, ne va pas vite. Dieu est le Dieu de miséricorde. On l'a lu, on vient de le lire encore. Dieu est le Dieu de miséricorde. C'est Dieu-là de miséricorde. Alors que nous étions morts dans nos péchés. Alors que nous méritions. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais voilà qu'il va tout mettre sur un seul, pour qu'un seul aille à la croix. Pour
pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi tu vas continuer et la suite le dit, nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Continue, papa Séraphin. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne mérite pas. Ce n'est pas par les œuvres. C'est un cadeau. C'est un cadeau que je reçois. Comme la miséricorde était un cadeau, en général, quand on parle de miséricorde, on tourne les yeux vers en arrière. Parce que je méritais. Je méritais. Il m'a fait miséricorde. Et la grâce, on regarde, c'est le présent et l'avenir. Je ne mérite même pas. Mais il me donne. Alléluia. Alléluia. Des dieux de miséricorde. Le Dieu de grâce. Et ce Dieu de miséricorde et ce Dieu de grâce te donne un conseil. Te dit, on va toujours aller dans la parole. Pour que je ne fasse même pas, pour que je me parle même les commentaires de l'homme. Regardons Hébreux 4, le 16. Hébreux 4, le 16. C'est un grand conseil que Dieu te donne. Et ce conseil-là, qu'il soit pour toi en 2026, un grand conseil. Que dit ce conseil, si quelqu'un peut le lire, pour tout le monde? Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu as des besoins. Tout le temps, tous les jours. Que veut te conseiller Dieu encore ce matin? Approche-toi du trône de grâce, du trône de la grâce. Et quand tu t'approches de ce trône, tu reçois miséricorde et tu trouves grâce. Alléluia. Amen. Quel beau conseil. Quel beau conseil que tu dois suivre en 2026. Amen. Ce Dieu-là de grâce, ce Dieu-là de miséricorde, quand il agit et que tu reçois tout ce qu'il te donne là, tu reçois la paix dans ton cœur. Amen. La paix, aucun effort de l'homme ne peut lui apporter la paix. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Parce que le repos est associé à la paix. Alléluia. Amen. Le repos est associé à la paix. Bien-aimé, quand je méditais sur ça ce soir, la nuit, quand j'étais au travail, il y a une image, je me suis dit, je vais raconter cette image, qui est venue dans ma tête. C'est quoi la paix? Je voudrais donner une image pour que quelqu'un retienne. En retenant cette image-là, on va retenir quelque chose de la paix. Nous vivons dans un monde troublé. Nous vivons dans un monde où il y a trop de bruit. Nous vivons dans un monde où le diable domine des pas entiers de la vie des gens.
C'est comme... Qui a déjà été sur un chantier où on travaille avec des marteaux-piqueurs? Vous voyez le marteau-piqueur, non? Pour casser des dalles ou des bétons ou la rue, voilà, le macadam. Donc ça fait tellement de bruit parce que ça tape comme ça fait tellement de bruit. Tellement de bruit. C'est ça ce monde. Nous vivons dans ce monde où il y a trop de bruit, trop de misère, trop de malheur, trop de ceci, trop de cela. Bien-aimé, et la paix, c'est... En plus, quand je pensais à cela hier soir, je pensais à toi, ici, avec Kylian. Imaginez-vous, dans tout ce vacarme-là de bruit, le petit Kylian qui dort sur la poitrine de sa maman. Attendez, je vais reprendre. Il y a trop de bruit sur un chantier. Mais l'enfant, dans les bras de sa maman, l'enfant qui dort en paix. Malgré tous les bruits là, l'enfant est sur sa maman, l'enfant dort. C'est cela la paix que le Seigneur donne. Le Seigneur n'a jamais dit que tu n'auras pas de tribulation. Non. Tu auras des tribulations dans ce monde. Mais il te dit, j'ai vaincu le monde. Viens à moi, tu auras la paix. Malgré les tribulations dans ce monde, tu viens, tu vas recevoir la paix. La paix du Seigneur, c'est donc la présence du Seigneur. Alléluia. Il y a un chant que je connais. Il est ma paix, car lui seul a renversé les murs qui m'empêchaient de m'approcher. Il y a les murs qui m'empêchaient de m'approcher de Dieu. Le péché. Lui seul est allé à la croix. Il a brisé ce mur-là. C'est pourquoi la paix qu'il donne, je ne peux pas l'avoir autrement. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu, voilà ce que le Seigneur m'a dit ce matin de te dire. Cherche ces choses-là. Tu ne peux pas les mériter. Nul ne peut les mériter. Mais en 2026, accroche-toi à ces choses-là. Tu vas voir la différence dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai noté ce que je venais de lire là, de dire, qu'on le lise aussi. Jean 16, 33. Qu'on le lise aussi. Vous voyez, j'ai noté quelques versets. Jean 16, 33, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, je vous ai dit ces choses. Considérez tous ces conseils de ce matin. Considérez. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix, on ne peut pas l'avoir ailleurs. Vous aurez des tribulations. Un évangile qui vous dit vous n'aurez pas de tribulations, c'est pas de Jésus. Venez à Jésus, tout est rose. Le mari que vous n'avez jamais eu, là, vous allez l'avoir. Votre mari avec qui vous vous chamaillez tous les jours, parce que tu es venu à Jésus, subitement, on ne se chamaille plus à la maison. Venez à Jésus, vous ne tomberez jamais, vous n'aurez pas la grippe. En ce moment, beaucoup ont la grippe. Venez à Jésus, vous aurez les plus belles voitures. Venez à Jésus, vous allez voyager comme vous voulez. Tout cela est faux. Jésus dit, vous
aurez des tribulations dans le monde, parce qu'on vit dans un monde déchu à cause du péché. Nous vivons dans un monde déchu. Même les richesses de ce monde, Jésus a dit par ailleurs que même ce sont des richesses injustes. Pourquoi est-ce que moi j'aurais 20 000 euros dans mon compte? Je ne les ai pas. Pourquoi est-ce que j'aurais 20 000 euros dans mon compte et maman, ma vie, elle aurait 50 000 euros dans son compte? C'est pas juste. Donc, ce sont des richesses injustes. Quelqu'un d'autre devient riche parce qu'il a volé. Quelqu'un d'autre devient riche parce qu'on lui a fait un cadeau. Quelqu'un d'autre. Toutes les richesses de ce monde sont injustes. Dans ce monde, nous aurons des tribulations. Mais, prenez courage. Jésus dit, j'ai vaincu. Alléluia! Je suis victorieux. Voilà pourquoi Jésus est celui qui peut te donner la paix. Comme je dis, parce qu'on est dans le mois où on continue de bénir, tu vas prier pour toi, pour qu'en cette année 2026, bien aimé, que ces choses-là soient ton partage. Avant de prier, j'aimerais dire quelque chose tellement important. On a dit, on ne peut pas mériter ces choses-là. La grâce, la miséricorde, la paix, on les reçoit comme un cadeau. Mais Dieu qui te les donne comme cadeau, il fallait que je dise ce que je dis parce que c'est la clé. Dieu qui te donne ces choses-là veut que toi, tu fasses de même aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit, la miséricorde, toi aussi donne la miséricorde aux autres. Et la Bible dit, c'est dans Jacques 2, c'est le 13 je pense. Jacques 2 c'est le 13, le 12 et le 13. Jacques 2, le 12 et le 13. Oui. Écoutez, c'est un grand conseil. Vous savez, je suis même en train de dire un grand conseil. Avec Dieu, ce ne sont pas des simples conseils. C'est des ordres qu'il nous donne pour que nous les prenions et que ça devienne des principes dans notre vie. Parce que la vie avec Dieu, c'est la vie divine, c'est la vie de principe. Dieu dit, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Je continue. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. J'ai lu très vite, tu laisses ça. Tu laisses ça, je vais... Ça, juste ça. Écoutez, bien-aimé, Dieu qui veut que tu fasses miséricorde, Dieu te dit, il faut que ton cœur souffre quand tu vois la misère de l'autre. Si toi, la misère de l'autre te fait sourire, te fait... c'est qu'il y a un problème. Et Dieu te dit, c'est lui qui ne fait pas miséricorde. Qu'il sache. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Si tu ne fais pas miséricorde, ton jugement sera très dur. Quand je dis ton jugement, c'est-à-dire que tu seras jugé. Voilà. Très durement. Pourquoi? Parce que toi, tu as manqué de miséricorde aux autres. Coucou. Ah non, il faut que je reprenne ça. Si je suis prêt à critiquer Samuel, Samuel, il fait ça. Ouais, je critique. Qui fait ça? Bien aimé, mon jugement, le jugement qui va tomber sur moi, il n'y aura pas de miséricorde. Pourquoi? Parce que j'ai manqué de miséricorde. Et la Bible dit,
La miséricorde triomphe du jugement, cela dit, ça veut dire, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est le dernier mot, non? Quand le tribunal tranche, et quand le juge tranche, il a jugé, il a dit le dernier mot. Le jugement, mais la miséricorde est au-dessus du jugement. Ah non. Moi-même, j'aimerais très bien le dire, mais je ne sais pas si vous comprenez. Il y a le jugement. Le jugement est là. Mais la miséricorde triomphe du jugement, est au-dessus du jugement. Sois miséricordieux à l'endroit de l'autre, à l'endroit de ton épouse, de ton époux, de tes enfants, de ton frère en Christ, de ton voisin, de ton collègue au travail, et de la miséricorde. Comme Dieu a eu miséricorde de toi. Non seulement il a eu, mais il te dit chaque jour, approche-toi avec assurance du trône de la grâce pour recevoir chaque jour miséricorde et trouver grâce. Je vais relire ça. Car, non, mon petit, remets le 12. Parlez et agissez comme devant être vous-même jugés par une loi de liberté. On passe. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Celui qui n'a pas fait miséricorde, son jugement sera comme ça, sera salé, parce que lui-même n'a pas fait miséricorde. Vous connaissez cette histoire que Jésus raconte. Un ouvrier à qui le patron remet la dette, à qui le Seigneur remet la dette. Lui, il sort de là, il voit celui qui lui devait des broutilles. Il le fait arrêter, il l'agresse, il le fait mettre en prison. Il a manqué de miséricorde, alors que lui venait de recevoir la miséricorde. Soyez miséricordieux. Dieu qui vous dit qu'il est un Dieu de miséricorde et qui veut pour vous et moi, en 2026, que la miséricorde soit notre partage, veut que nous-mêmes nous soyons miséricordieux. Alléluia. Amen. La grâce. Dieu veut que tu distribues des grâces. La Bible dit, c'est 1 Pierre 4, le 10. 1 Pierre 4, le 10. La Bible dit, là, non. 1 Pierre, là tu as un Jean. Sinon je le dis, c'est pour que tout le monde voit toujours. Parce que la parole de Dieu c'est simple. La parole de Dieu, c'est ça. Les commentaires qu'on ajoute, c'est pour agrémenter et pour faire passer. Mais la clé, ça doit toujours être la parole. Je dois, le peu, si possible, je dois très peu commenter, mais surtout faire lire. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu es là pour distribuer les grâces de Dieu. Dieu t'a donné quelque chose. Et toi, tu dois donner aux autres. Tu dois être miséricordieux. Tu dois être un homme qui gracie les autres. Et gracier, c'est pardonner. Ici, il y a en plus le fait de dispenser ce que Dieu t'a donné. Mais gracier, c'est pardonner. C'est pourquoi quand on parle de grâce présidentielle, c'est-à-dire que le président prend toutes les condamnations des gens, le président dit, ils sont libres. On oublie. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Dieu qui t'a fait une grâce divine veut que toi aussi, tu fasses grâce aux autres. Et Dieu dit d'être
grâce, miséricorde, paix. Regardons tout. Regardons et après on va se mettre à prier après. Matthieu 6. Regarde Matthieu 5. Matthieu 5. Que dit le 9? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Grâce, miséricorde, paix. Sois celui qui procure la paix aux autres. Quand tu arrives, que le cœur se réjouisse que tu es là. Toi, quand tu arrives, les gens veulent que tu repartes vite, c'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas vrai? Dès que tu entres, une personne qui savait qu'elle avait encore 30 minutes en face, elle a dit au revoir. Bon, moi je vais juste parce que tu parles, c'est qu'il y a un problème. Un enfant de Dieu doit procurer la paix. Fils de Dieu. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. J'arrête là. J'arrête là parce qu'il faut qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. Tu vas prier pour toi, bien-aimé. 2026. Que tu sois. Tu es où? Tu es où là? À Matthieu 5, 9. Mets aussi 5, 7. Deux versets plus haut. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. On va prier. On va prier.